Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour les étapes 4 à 6 de notre premier Paris-Nice en saison 1 en 2026 avec notre coureur Romain Bardet sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2026. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui, comme à chaque fois, c'est d'essayer de terminer dans les délais. Alors c'est très compliqué, on va pas se mentir. On est avec notre petit Romain, on a tenté de partir dans l'échappée, ça n'a pas marché, donc on a fait rouler à 80 puissant, puis 110, Milan, Krak Andersen ou encore Mats Pedersen pour passer en tête le premier, troisième catégorie, sauf que même à l'avant on ne pouvait pas prendre d'avance, donc on avait relancé et ça ne marchait pas. Donc écoutez, par contre l'échappée a pu prendre 2 minutes d'avance qu'on n'était pas devant. Hein. On ne prendra pas de points sprint intermédiaire, mais vu qu'on est passé en tête du premier, troisième catégorie, c'est déjà notre deuxième difficulté de quatrième ou troisième catégorie qu'on passe en tête. Donc ça c'est déjà un objectif de réaliser. On avait déjà fait deux deuxième catégorie jusqu'ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre c'est vrai que je peux pas vous montrer encore les objectifs réalisés en carrière, donc ce sera tout nouveau pour vous à la fin, non pas de cette vidéo mais de la prochaine. Après c'est vrai qu'en début de carrière on progresse quand même un peu rapidement avec les étapes terminées, mais bon. De toute façon, ça va pas être pour nous cette fin d'épreuve, enfin cette fin d'étape, hein, très clairement. On va surtout demander à Jonathan Milan de venir nous protéger avec Romain Bardet. Et après, nous, on va essayer de terminer sans se fatiguer. Vraiment, on va essayer de pas non plus s'embêter plus que ça. Voilà, est-ce que Jonathan Milan peut juste nous accompagner, censé nous attendre? Voilà, Joe Milan, c'est parfait. On fait grouper tous les deux. Voilà, Jonathan Milan, l'objectif est avant tout bien évidemment de ne pas terminer dans les 10 derniers de chaque étape pour être dans les délais, parce que je rappelle qu'au maximum c'est 10 coureurs qui sont hors délai à chaque étape. Et on va demander à Krak Andersen maintenant de passer à 100, et peut-être à Pedersen aussi. Par contre c'est vrai que Skelmoz, Deredji ou encore Ayuso sont très très loin à la suite du contre-la-montre par équipe. C'est un peu ça le problème. C'est que nos coureurs sont très très loin au général, surtout Ayuso qui se retrouve à plus de 2 minutes. Et en plus, il n'a pas une barre bleue énorme pour le moment. On a combien de temps très exactement avec... on est à 3 minutes pour le moment. On fait notre vie, on va dire. Surtout que nos coureurs sont pas encore arrivés au pied... Enfin, le peloton n'est pas encore arrivé au pied de la loge garde de la station de ski la plus proche de Paris. On le rappelle souvent. L'objectif, c'est d'essayer d'aller chercher pourquoi une performance. Pourquoi pas une performance? Parce que c'est bon, c'est pas notre ami... Jonathan Milan qui, quand tu demandes de faire des sprints, fait 15ème, qui va t'aider. On a quand même, on est censé avoir le meilleur sprinter du jeu, mais le mec fait 15ème à chaque sprint. Bon, c'est un peu énervant. Déjà la prochaine étape ça va être un peu pareil, parce que c'est un sprint au sommet d'une ascension terrible, hein, mais bon, les coureurs n'auront pas forcément beaucoup de rouge. Ils doivent être au pied de la loge garde, j'imagine. On va essayer de voir ce que ça peut donner en ce qui les concerne. Surtout pour Ayuso qui perd beaucoup de barres, hein. Juan Ayuso, pour le moment, après c'est vrai qu'ils sont déjà dans les plus forts pourcentages. On va essayer de garder Skelmoz et peut-être Ayuso tenter d'attaquer. Après c'est vrai que même Deredji qui était censé terminer à bloc le chrono et de finir avec l'équipe a totalement fini. Avec Ayuso il y a plus de 2 minutes. Allez, il va essayer de suivre le rythme de Paul Sexas. On voit que ce groupe là on est même à plus de 50 secondes. On va devoir demander à Deredji et à Skelmoz d'attaquer dans ce groupe maillot jaune. Est-ce qu'ils ont la force de sortir? Ça, ce sera la question. En tout cas, le maillot jaune est en train de plier. Allez, est-ce que Deredji ou Skelmoz auront la capacité à tenir? Ayuso qui, lui, ne pourra pas y aller jusqu'au bout. Il va craquer, hein. Ils vont tous craquer, c'est super. Sur une arrivée, ils vont peut-être faire une performance. Encore, je doute qu'ils soient dans les 10. Ce serait quand même fort sympathique d'avoir au moins encore dans les 10 premiers, quoi. Alors, non, on n'en a pas dans les 10. Oh, mais vas-y. Ils sont incapables de finir dans les 10 premiers d'une étape, mes coéquipiers. Après, c'est normal qu'on baisse au classement Pro Cycling. Les coéquipiers sont incapables de faire un sprint ou d'être placés. C'est un peu énervant. Bon, Jonathan Milan, moi ce que je vous propose, c'est d'arrêter. Non, d'arrêter de rouler. Oui, ce serait peut-être un peu mieux. Voilà, Jonathan Milan. T'arrêtes de rouler. On va finir ensemble tous les deux. Nous qui étions avant le départ de cette étape, vous le voyez, le plus combatif de cette épreuve. Non, enfin, j'accélère juste pour être devant Milan, mais vous voyez l'idée. Au moins, on va récupérer des places au classement général, c'est presque ça qu'il faut dire. Allez, hop là. On termine une étape de plus sur ce Paris-Nice.
Et c'est déjà là le principal, c'est qu'au moins on aura fait la moitié de l'épreuve en rentrant dans les délais. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objectifs qu'on ne peut pas réaliser pour le moment, hein, comme remporter un classement de la montagne, bon, ou même aller chercher un classement du plus combatif. Éventuellement le classement du plus combatif, on pourrait essayer d'aller chercher peut-être sur le circuit Grand Est. Mais ce sera aussi une épreuve difficile. Evenepoel prend le jaune, le vert il Guermey, le maillot blanc pour Schwingor qui s'est imposé et le maillot jaune, le maillot blanc pardon pour Paul Sexas. Ah, c'est vraiment du gâchis. Ouais bah c'est de la faute de mes coéquipiers, ils sont incapables de tenir un rythme. Hein. Au bout d'un moment, attendez, ce qui est quand même le comble, c'est que t'as Skelmos et tout, il fait partie des favoris de l'étape, le mec. Ah bah non, je suis pas le groupe Vingegaard. Du coup, je me retrouve dans un groupe de 20 à 50 secondes quand je lui dis d'attaquer. C'est un peu le con quand même. Matteo. Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Lease the Bike, en 3h37 minutes et 45 secondes, est en tête, enfin s'impose pardon sur cette étape avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est le Belge Remco Evenepoel de la Red Bull Bornsbrück en 11h05 minutes et 50 secondes qui est en tête du classement général. Du côté du classement de meilleur grimpeur, 20 points pour Jonas Vingegaard, Danois de la Visma Lease the Bike. Du côté du classement par points, c'est 44 points pour William Guermey, l'Érythréen de la NSN. Du côté du classement des jeunes, en 11h05 minutes et 54 secondes, c'est Paul Sexas, le corps français de notre équipe. Ça c'est en pro team. Du côté de la Decathlon CMA-CGM et puis du côté du classement par équipe, en 32h22 minutes et 34 secondes, c'est l'équipe nandaise de la Visma Lease the Bike. Et puis du côté du classement de combativité, 225 km pour Aimé de Ghent, le Belge de la Q36.5. Très bien, du côté du classement pour cycling individuel, plusieurs PPC, 45 PPC pour Pavel Bittner, le Tchèque de la Picnic Post-NL. Et puis du côté du classement pour cycling par équipe, plus 12 PPC, 106 PPC pour l'équipe Emirati, les Team Emirates. Mais nous, on ne marque quasiment aucun point depuis le début de cette semaine. Vous remarquerez quand même que la Visma, tous leurs points depuis le début de la saison, c'était sur cette étape hein, quand même. Même la Lotto est devant nous, la UNOX également, la Cofidis se rapproche dangereusement. C'est pas suffisant ce qu'on produit sur ce Paris-Nice. Et on aura la Côte Saint-André où j'espère que nos coureurs auront l'envie de se révolter, même si j'ai un peu du mal à le penser. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Allez, on se retrouve dans le final de cette étape et on va se faire, allez, une quinzaine de kilos, enfin les 40 derniers kilomètres pour être précis de cette étape. Et c'est dur avec Romain Bardet, on était dans l'échappée, alors j'ai toujours contrôlé pour faire rouler à 80 puissant Milan, Krak Andersen entre autres, ou bien Pedersen. Mais c'est vrai que on a quand même pris la première difficulté du jour, mais on est distancé souvent. Et puis vous regardez échapper, bon, Johannessen, Guillaume Martin, Kung, Harper, Valentin Papin, on parle de mecs qui ont fait des top 10 sur le Grand Tour ou qui viennent des étapes du Tour de France. Et moi je me retrouve au milieu. Voilà, bon, 75 km d'échappée en solitaire cumulé. Vu qu'on est passé en tête de la première difficulté en contrôlant avec mes coéquipiers, j'ai passé ma troisième difficulté de troisième ou quatrième catégorie en tête. Et aussi on a cumulé, on a refait attaquer s'échapper en tête pendant 10 km, donc ça c'est plutôt pas mal. Et 500 km d'échappée seul en groupe à l'instant. Ah bah là c'est plutôt pas mal, ça va être intéressant pour les stats physiques toujours. Voilà un très bon grimpeur, mais il préfère monter au train. Son accélération. Ça c'est méchant pour voir. Non, c'est peut-être pour Johannessen, non, je sais pas. Mais nous on va craquer dans pas très longtemps, je pense, avec Romain Bardet. On va essayer après d'aller à notre rythme, hein, mais on voit que ça va être très difficile. Avec Romain Bardet, ce final d'étape, voilà, bah, ça, ils sont tous en train de changer de rythme. Côte de Chavagnon, 1 km à 8,1% de moyenne. Nous, on ne pourra pas résister, hein, même au peloton qui a 6 minutes. Bon, 6 minutes sur 29 km, on verra ce qu'on est capable de faire. Mais honnêtement, ça va être plus que difficile avec Romain. Cette étape-ci, on va essayer d'aller à 80, voilà, monter à notre rythme, tranquille, on est déjà à plus d'une minute. Hein. Ok, j'ai relayé. Non mais putain mais Romain tu demandes de rouler à 80, le mec il se met au sprint. Ça me saoule à chaque fois ce jeu quand même. Voilà. Voilà, on va essayer de s'accrocher, de voir ce qu'on est capable de réaliser pour le moment. J'ai pas d'effort violent. Je dirais, est-ce qu'on était capable de garder de l'avance sur le peloton? Non, très clairement ça va fondre comme neige au soleil, 3 minutes. On peut éventuellement attendre Ayuso. En fait, j'ai juste pas envie de louper un potentiel top 10, hein, mais quand on voit mon niveau à l'heure actuelle, ils étaient beaucoup trop forts pour nous. La Côte d'Arzin, 1 km à 8,1% de pente moyenne. Bon, Milan qui devait prendre son gel bleu comme Krak Andersen ne l'ont pas pris. Et puis ils vont revenir sur nous.
On va même dire à Krak Andersen de rouler à 110. Et préparer le tempo avec Dereji pour rouler à 80. Ayuso 80, mais ça c'est juste pour qu'il reste placé, tout comme Skelmos. De toute façon, on va leur dire très clairement de finir à fond. Hein. On verra ce que ça peut donner. Là, ils vont tous être à 100 pour au moins être placés sur le rythme. Ouais, Fortunato qui a gagné le sprint intermédiaire, mais nous ça nous intéresse pas réellement à l'heure actuelle. Avec Romain Bardet, nous c'est vraiment ne pas s'accrocher. Hein. Très clairement, là c'est fini en roue libre cette étape. C'est notre première étape de plus de 200 km aussi. Écoutez, encore des kilomètres de gagner par rapport au hors délai. Encore une étape de passé, j'ai envie de dire, pour nos corps. Bon, très clairement, c'est juste histoire de faire un résultat avec nos corps qu'on se met à rouler à 100. L'échappée ira au bout. Avec Decathlon et Paul Sexas, on avait roulé toute l'étape. Quand on avait vu que l'échappée avait une chance d'aller au bout, Mats Pedersen est là également. Peut-être qu'on peut demander à un Dereji d'attaquer éventuellement, mais à quoi bon voilà, Dereji essaye d'attaquer, pourquoi pas. Sur cette portion de play encore, ça va pas faire réellement de dégâts, donc voilà, c'est vraiment pour nos coureurs de rouler ici. Se positionner avant la rampe finale et faire le sprint. Est-ce qu'ils ont la capacité à faire quelque chose? On va rigoler si mes coéquipiers peuvent faire quelque chose ou pas. Les 500 derniers mètres, eh ben non, il n'y aura strictement personne pour mon équipe qui va faire le moindre résultat aujourd'hui. Ah, peut-être je suis mauvaise langue, peut-être Skelmos pour remonter encore. Non, 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 bah non, c'est trop difficile pour mes coéquipiers de faire un rythme. Enfin, un rythme en tout cas, de faire une belle place. Voilà, Yousso 13ème alors. Ça aurait été 6ème en échappé, mais encore une étape où on marque pas de points. Notre-Dame de Sier, 1 km à 11,5% de moyenne. Bon, on est à l'arrêt déjà. Avec Romain, c'est plus que difficile avec Romain Bardet pour terminer cette étape. Avec ce mur dans lequel on est et que Lenny Martinez avait su saisir pour aller s'imposer. On va terminer à un peu moins d'un quart d'heure. Voilà, ouf, la barre bleue qu'on a perdue. Ah, c'est terrible pour nous avec Romain Bardet. Peut-être qu'un jour on ira gagner ici. On avait quand même un pic de forme. Mais malheureusement, bah, c'était trop dur pour nous encore une fois aujourd'hui. C'est pas qu'on a de volonté, c'est juste que bon, bah, on n'a pas les stats pour retenir des corps comme ça en échappé. Hein. Voilà, on va même finir. Non, on va essayer de pas terminer en défaillance quand même. Ce serait sympa. On remonte encore un petit peu au classement général, mais nous l'objectif c'est de rentrer dans les délais. Et on est en défaillance pile sur la ligne. Avec notre coureur. Et avec Romain. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Victoire de Tobias Johannessen, ce qui permet à son équipe de reprendre des points. Et Paul Sexas prend le maillot jaune. Avec Guermeil en vert, certes Johannessen en maillot à poids, mais toujours le maillot jaune pour Paul Sexas qui le récupère à Remco Evenepoel. Alors ça, j'ai pas vu du tout ce qui s'était passé parmi les favoris. Remco Evenepoel qui a perdu du temps sous Sexas, il a perdu, allez quoi. C'est vraiment du gâchis cette étape. 7 secondes seulement. Victoire de Tobias Johannessen, le Norvégien de la UNOX Pro Cycling Team en 4h36 minutes et 30 secondes et 14 secondes de bonification pour lui. Il y a 1 minute et 6 secondes Valentin par épinte. Hein. C'est pour vous dire quand même l'écart qu'il y a eu. Une 44 pour Fortunato, donc 3,35 pour Evenepoel et pour Sexas. Du côté classement du meilleur grimpeur, enfin du classement en général, pardon, en 15h45 minutes et 52 secondes, c'est Paul Sexas, le corps français de la Decathlon CMA CGM qui prend le maillot jaune et vous êtes en train de voir que l'on est sorti carrément du top 10 des équipes au classement Pro Cycling. C'est une catastrophe ce Paris-Nice. Hein. Mais en même temps, nos coéquipiers sont incapables de marquer des points. C'est pas nous hein, sur qui tout le poids de l'équipe doit reposer. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 26 points pour Tobias Johannessen, le Norvégien de la UNOX Pro Cycling Team. Du côté du classement, par point 44 points pour Binyam Guermeil, l'Érythréen de la NSN. Du côté du classement des jeunes, en 15h45 minutes et 52 secondes, c'est Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Decathlon CMA, notre équipe de la Decathlon CMA CGM plutôt. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Lease Bike en 46h23 minutes et 4 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 287 km
Pour Romain Bardet, notre corps français de notre équipe de la Lidl Trek, c'est plutôt bon. Enfin, de bonne augure, ça d'aller chercher ce classement pour le moment. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plusieurs PPC, 45 PPC toujours pour Pavel Bittner, le Tchèque de la Picnic Post-NL. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 42 PPC, 107 PPC pour l'équipe norvégienne de la Inox Pro Cycling Team. Mais nous, incapables de marquer des points avec notre équipe. Bon, vous remarquerez quand même que le nombre de points est assez peu élevé pour le moment. Et encore une étape de plus de 100 km avec cette arrivée à la côte, avec Berlétan, pardon. Oui, Berlétan, ça va être très difficile encore. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Risque de provoquer des bordures. Ne vous faites pas piéger. On peut... Ah bah alors là les gars, c'est une surprise, mais on a une chute juste devant nous. Et Ayuso est encore une fois tombé. Avec Skelmos aussi gravement, tout comme Krakon Andersen. Bah, encore une fois, mes coéquipiers ne veulent strictement pas performer sur cette épreuve-ci. Krakon Andersen n'arrive pas à se relever. Est-ce qu'il va abandonner? Non, si, il se relève, oui, parce que c'est vrai que nous, vu qu'on n'a pas les abandons, tout le monde est encore là. Enfin, je mets pas abandon sur chute pour le moment, c'est vrai, je mets blessure, mais bon. Ayuso, c'est vraiment pas pour lui, mais bon. Ça continue, enfin, on est toujours sur ce Paris-Nice qui est catastrophique pour notre équipe. Juste avant la zone de bordure, on va juste se faire l'entrée en zone. Je suis d'Ayuso, mais je sais qu'il est tombé Ayuso. Mais c'est pas moi qui vais aider Ayuso à rentrer parce que déjà j'ai pas beaucoup d'énergie, donc bon. Est-ce qu'on aura cette zone devant? Au pire, on se fera ce final d'étape tous ensemble en même temps. On n'a pas grand chose d'autre à faire. La seule chose qui m'intrigue, c'est est-ce qu'on a une zone devant? Mais au vu de la barre bleue qu'on a avec Romain Bardet, ça va être compliqué encore une fois aujourd'hui. On a Vauclin qui est présent ici, à nos côtés. Visiblement, on n'a pas de zone de vent pour le moment. Non, on n'a pas de vent. Bon, on va se terminer quand même cette étape ensemble pour le moment. Mais voilà, avec Romain, c'est compliqué. On va peut-être se mettre suivre sans à-coup pour le moment avec Bardet. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, après, il faut qu'on suive le peloton quand même encore quelques kilomètres. Parce qu'il reste 50 bornes. Ça veut dire pour nous la côte de Mouriès, 1 km 300, 4,4% de pente moyenne. C'est passé. Mais c'est plus que difficile aujourd'hui. Ouh, ça va être dur. Ouh, je peux vous dire que là, ça va être très compliqué avec Romain Bardet de terminer cette étape. Krak Andersen qui est tombé ici. Skelmos, juste pour la blague. Nos coéquipiers le mieux placé, c'est des Reggie à 3 minutes. Maintenant, en tout cas, la seule chance de bien performer au général, parce que tous mes coureurs voilà, passent à côté de ce Paris-Nice. Comment se foirer sur Paris-Nice? C'est avec mon équipe qu'il faudra voir cela. Après, voilà, c'est un début de Pro, donc forcément, on simule beaucoup, quoi. Mais en même temps, on n'a pas les capacités de performer avec Romain Bardet. Pour le moment, notre objectif, c'est juste de terminer dans les délais. C'est un peu ça, le Pro c'est être en échappée, essayer de passer des sprints intermédiaires au déclassement de la montagne en tête, et puis terminer dans les délais. C'est sûr qu'en première saison, même aller peut-être jusqu'au Dauphiné de la première saison et encore jusqu'au Tour de France peut-être, et même le Tour, celui qu'on a fait avec Brio Roland en 2024, c'était un peu compliqué, à part celui de l'an dernier où on a gagné étape, mais je veux dire, généralement, ouais, là peut-être la première saison, donc quand on a le encore là c'est vrai qu'on a le calendrier complet vu qu'on est dans une équipe réelle. Mais bon, on va dire que on est dans les moments qui sont difficiles, où l'objectif c'est juste terminer les courses quoi. Pour progresser. C'est pour vous dire. Dereggi, on va lui donner le gel bleu maintenant. Pedersen le bleu également. Milan aussi qui n'est pas dans la meilleure de ses formes. Alors est-ce qu'on va pouvoir dire se positionner pour le sprint à nos coéquipiers? Voyons voir ce qu'ils sont capables de réaliser aujourd'hui. Krak Andersen lâché, mais bon, Krak Andersen il va m'attendre, je pense. Voilà, il va essayer de récupérer. Vraiment les gars, c'est se positionner pour le sprint. Mais bon, on n'a plus beaucoup de monde à part Pedersen pour Milan quoi. Et Milan, bon, est-ce qu'il va remonter? Bah après, c'est peut-être pas le moment le plus idéal pour remonter. Après, il reste 3 bornes. Est-ce que ils vont pouvoir faire un sprint pour une fois mes coéquipiers? Telle sera la question aujourd'hui. Bon, évidemment, on n'a pas beaucoup de gameplay, mais bon, c'est un peu compliqué pour le moment. Pedersen va bientôt s'écarter. Il restera 1,5 km. Allez, est-ce que Milan va pouvoir faire quelque chose? Jonathan Milan qui est plutôt bien parti. Jonathan Milan, allez, est-ce qu'il va pouvoir finir? Oui, buteur de Jonathan Milan. J'ai beaucoup critiqué le fait que mes coéquipiers ne marquaient pas de points, mais celle-ci a fait énormément de bien. Cette victoire de Jonathan Milan à Berlétan. Je peux vous dire que là, ça va faire énormément de bien pour nous. Que ce soit pour lui, que ce soit pour toute l'équipe.
Encore plus une journée compliquée parce que tous nos coureurs, enfin on a 3 coureurs qui sont tombés. Aujourd'hui c'est quand même c'est Skelmos, Ayuso et Krak Andersen, c'est-à-dire nos 2 meilleurs grimpeurs presque, avec Deredji, mais bon Deredji va... Après c'est vrai que Deredji est en pic de forme, mais bon. C'est pas l'idéal avec Romain. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Saint-Julien-Saint-Alban, vers l'étang. Victoire de Joe Milan. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Il va monter. Paul Sexas en jaune, en vert Caden Groves, en maillot meilleur grimpeur Johan Essen et puis en maillot blanc Paul Sexas toujours sur les épaules du leader du classement général par la même Bravo occasion. les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori. C'est Jonathan Milan, Parfaitement l'italien de assumé. la Lidl Bravo Trek qui pour cette s'impose victoire. en 4h33 minutes et 46 secondes avec 10 secondes de modification pour lui. Du côté du classement général en 20h19 minutes et 38 secondes, c'est Paul Sexas, le coureur français de notre équipe, de la Decathlon CMA-CGM en tête de ce classement. Du côté du classement numéro 1 par 26 points pour Tobias Arndt de NSL, le Norvégien de la UnoX Pro Cycling Team. Au niveau du classement par points, c'est Caden Groves avec 70 points pour tout simplement l'Australien de la Alpecin Première Tech. Du côté du classement de jeunes, c'est Paul Sexas, le coureur français de la Decathlon CMA-CGM en 20h19 minutes et 38 secondes. Pour le classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Lease the Bike en 60h4 minutes et 22 secondes qui est en tête du classement par équipe. Et puis du côté du classement de la combativité, 287 km toujours pour Romain Bardet, coureur français de notre équipe de la Lidl Trek. Bon, on remonte quand même de pas mal de places avec cette victoire. Au classement pour cycling, vous l'avez vu en haut, plus 14 ppc, 57 ppc pour Arnaud Delis, le belge du la l'auto Intermarché en tête du classement pro cycling individuel et en tête du classement pro cycling par équipe, plus 0 ppc, 107 ppc pour l'équipe norvégienne de la UnoX Pro Cycling Team. Bonjour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien.